Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce lundi. Nous prenons la direction de l'hippodrome de Compiègne pour le tiercé écarté quintet plus du lundi 8 avril 2024. Le prix de la Roelle, course d'ouverture de cette réunion principale, sera à support des paris à la carte. 15 sauteurs âgés de 5 ans et plus vont se mesurer sur un parcours de steeple chasse long de 3800 mètres à l'occasion de cette première épreuve de handicap divisée après le forfait de Champagne Mistry, 1. Le départ de cette compétition dotée de 110 000 € interviendra vers 13h55. Beaucoup de possibilités dans cet événement qui n'est pas facile à déchiffrer. Si les 5 ans sont admis au départ de ce tournoi, ce sont surtout les 6 ans qui se présentent avec des ambitions face à leurs aînés. La lutte qui se profile s'annonce toutefois farouche. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Je vous résume ici, les palmarès des chevaux. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre juste après cette courte pause musicale. En tête de notre sélection quintet le numéro 6. Aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 10 courses disputées, auxquelles il signe 2 victoires et 7 placés. Irréprochable depuis plusieurs mois, ce représentant du haras du Berlay reste sur 2 plaisantes victoires. Il retrouve les handicaps sur le steeple chasse avec 5 kg de pénalisation et monte de catégorie. Il est toutefois en pleine forme et devrait poursuivre sur sa lancée. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Hector Lajeunesse, entraîneur. Il s'explique. Glasgow du Berlay, 6, traverse une belle période de forme actuellement. Il a gagné assez facilement dernièrement dans un lot moins relevé à Pau, mais il semble avoir le moral et le cheval est magnifique d'état. Le tracé devrait lui convenir, donc on tente notre chance à ce niveau en espérant une belle prestation de sa part. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce lundi. Numéro 9. Résumé de sa carrière. Au total 21 courses disputées, et compte 5 victoires et 13 placés. Ce pensionnaire de l'habile Jérôme Delaunay reste sur une plaisante victoire sur les balais ici même. Il semble toutefois plus performant sur la steeple chasse et s'est déjà imposé sur le parcours qui nous intéresse. À l'aise dans les terrains profonds, il s'annonce, lui aussi, compétitif pour le succès. On se renseigne davantage avec Jérôme Delaunay, entraîneur. Il s'explique. I Love You, 9, vient de gagner en M et il a plus d'aptitude sur le steeple chasse. Il retrouve un parcours sur lequel il s'est déjà imposé. Le cheval est resté en belle condition physique pour ce bon engagement. Il devrait réaliser une belle performance. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce lundi. Numéro 3. Résumé de sa carrière. Avec ses 13 sorties, il signe 2 victoires et 10 placés. Durant l'automne, à Auteuil, cette pensionnaire de Gabriel Lander s'est illustrée dans des lots bien composés, autant sur le steeple chasse que sur les haies. Largement dominée le jour de sa rentrée, elle va certainement progresser là-dessus et ne devrait pas être dérangée par le raccourcissement de la distance. Pour les places. Plus de précision avec Gabriel Lander, entraîneur. Il dit. En dernier lieu, Greata, 2, avait besoin de reprendre le rythme de la compétition. Ce n'était pas le meilleur des engagements, car elle affrontait des chevaux endurcis, mais l'objectif était de lui donner une course avant ce quintet plus. C'est un test contre des vieux chevaux, mais la jument est en forme et je pense qu'elle est capable de se placer parmi les 5 premiers. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce lundi. Numéro 10. Résumé de sa carrière. Au total 22 courses disputées, dont 5 victoires et 13 placés. Auteur d'un bon hiver à Pau, ce premier atout d'Hervan Graal reste sur une brillante victoire sur cette piste. Adepte des terrains profonds, il va, de plus, s'élancer avec la confiance de son entourage. Si tout se passe bien, il est en mesure de prendre une part active à l'emballage final. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Hervan Graal, entraîneur. Il s'explique.
UPK de sexe, 10, vient de gagner une course à condition sur le steeple chasse de Compiègne et je trouve qu'il est resté à une valeur correcte. Il fait bien le parcours et apprécie le terrain lourd. Je pense donc qu'il est capable de terminer dans la bonne combinaison du Quintet Plus. Après cette course, il aura certainement le droit à un peu de vacances. Nos deux tocards incontournables du Quintet de ce lundi. Premier tocard en forme. Numéro 2. Résumé de sa carrière. 12 courses en jambes, auxquelles il signe 4 victoires et 7 placés. Ce fils de Masked Marvel fait preuve d'une louable régularité en compétition. Il a déjà prouvé son aptitude au terrain profond, mais va toutefois découvrir l'hippodrome du Putois. Il devrait être plus à son aise sur ce tracé réduit et sera confié au redoutable Jam Revelet. Certainement compétitif en valeur 62, il détient une belle carte à jouer. On écoute Michael Seror, entraîneur. Il dit: Icare du Seuil, 2, a été un petit peu décevant dernièrement. En effet, il avait des ressources dans le dernier tournant et n'a pourtant pas tracé une belle ligne droite. Je n'ai pas trop d'explications mais on pense qu'il sera mieux sur une distance plus courte. Ce qui est sûr, c'est qu'en valeur 62, il a sa place sur le podium. Deuxième tocard en forme. Numéro 15. Résumé de sa carrière. Au total 12 courses disputées, auxquelles il signe 2 victoires et 5 placés. Véritable adepte du steeple chase, ce second atout du Gomérien reste sur une bonne 3e place dans un handicap, sur cette piste. À l'aise dans les terrains profonds, ce fils d'Itzgino évolue assurément sur la montante. Sauf incident, il devrait prendre une part active à l'emballage final. Plus de précision avec Hugo Mérienne, entraîneur. Il dit: Jean Gaudéry, 15, a bien couru dernièrement sur ce parcours. Il a un peu calé pour finir à cause du poids, mais c'était bien. Le cheval est resté en très bonne forme, aura un petit poids. Je compte sur lui. Notre outsider séduisant du Quintet de ce lundi. Numéro 8. Résumé de sa carrière. Au total 27 courses disputées, et compte 2 victoires et 21 placés. 6e de l'édition 2023, cet élève de Philippe et Camille Pelletier a depuis confirmé qu'il était capable de s'illustrer dans cette catégorie, tout en montrant qu'il n'avait aucune marge de manœuvre à cette valeur. Il devrait apprécier le fait de retrouver le steeple chase et peut accrocher une place. Plus de précision avec Philippe Pelletier, entraîneur. Il s'explique. On connaît désormais bien Galop du Large, 8, dans cette catégorie. Il est régulier et a déjà fait 6e de Quintet Plus sur ce tracé. Le cheval est en forme et apprécie le terrain lourd. Je pense donc qu'il va figurer à l'arrivée. Notre surprise évidente du Quintet de ce lundi. Numéro 12. Résumé de sa carrière. Au total 20 courses en jambes, dont 4 victoires et 12 placés. L'avant-dernière fois, ce pensionnaire de Laurent Viel a pris une bonne 3e place dans le prix Carsimon. Cependant, lors de ses 2 dernières sorties sur le steeple chase de Compiègne, il a, à chaque fois, éjecté son partenaire. Sans en faire un interdit, nous lui avons préféré d'autres candidatures. On écoute Laurent Viel, entraîneur. Il dit: J'espère que Grand Clermont, 12, aura plus de chance cette fois. C'est un cheval assez fragile, qui a eu des problèmes de santé par le passé. Il a toutefois prouvé qu'il était encore capable de bien faire à Hauteuil face à de bons chevaux. Il ne faut pas totalement l'écarter, car il a une vraie aptitude au terrain lourd et il est en forme. Point. Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plumes et techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du Quintet. Le 5, le 11. La sélection Quintet du jour. Le 6, le 9, le 3, le 10, le 8, le 2, le 4, le 12. La synthèse de l'analyse du Quintet. La minute de la vérité. Le numéro 6, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du Quintet. Le 9, le 3, le 2.
Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Ticket de base. 13, le 2, le 9, le 3, le 6. Ticket de folie. 6, le 15. Et le 6, le 4. Ticket de couverture. 6, le 2. Mon multi 5 du jour. 3, le 10. Associé au grand carnet. Le 9, le 3, le 10, le 8, le 2, le 4, le 12, le 15, le 5. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.